je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance de la semaine, signe par signe, hein, bien sûr. Donc on est pour la semaine du 11 au 17 avril, on va aller voir pour chacun des signes quelles sont les énergies et qu'est-ce qui se met en place cette semaine. Allez, c'est parti pour chacun de vos signes. Alors, les balances, semaine du 11 au 17 avril du coup. Ok, elle est tombée. Alors, peace and love les balances. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi? La paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais là maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. Donc on vous dit que ici, cette semaine, les balances, pour vous, il faut amener la paix à l'intérieur de vous et en étant vous-même dans une énergie de paix, vous allez pouvoir déjà la trimballer avec vous, bien sûr, puisqu'elle fait partie de vous. Et en même temps, vous allez un petit peu la transmettre aux autres. Ça va être un peu contagieux, cette paix intérieure. Vous allez peut-être avoir dégagé vibratoirement aussi une certaine sérénité qui va aussi apaiser peut-être les autres personnes autour de vous. On vous dit comment parvenir en tout cas à cultiver la paix à l'intérieur de vous, c'est de réagir différemment de ce que vous faites actuellement. Ça peut être si vous courez tout le temps à droite à gauche par exemple, là on vous invite de faire le contraire, de vous poser, de prendre du temps pour vous, d'essayer en tout cas de vous dégager un petit peu de temps pour pouvoir souffler éventuellement. Donc ça peut être ce genre de choses, vous voyez, il faut faire le contraire en fait de ce que vous faites et qui vous énerve ou qui vous met dans le speed pour pouvoir apaiser les choses. J'entends ici aussi que par exemple les conflits, bien que les balances ne sont pas du tout en général pro-conflit, entre guillemets, vous êtes plutôt du genre à éviter les conflits. Hein. Enfin, je suis ascendant balance et c'est vrai que moi je n'aime pas du tout les conflits. Je préfère discuter, laisser les choses s'apaiser, laisser les émotions retomber avant de pouvoir parler. Et j'ai d'autres balances autour de moi qui sont signes solaires balance et qui sont exactement dans cette même énergie. Donc ça correspond parfaitement aux balances sur le fait que les conflits, on n'aime pas trop ça. Et au final, justement, on a aussi, les balances ont aussi cette capacité à éventuellement faire retomber la pression, faire retomber le mental, les émotions, avant de pouvoir éventuellement rentrer dans une discussion avec quelqu'un. Donc, continuez aussi sur cette voie-là. Alors, les balances du 11 au 17 avril. Waouh, la carte du blé avec un chiffre 4, merveilleux. Bon, tout simplement déjà, la première chose, c'est que ici, on va récolter ce que l'on a semé, les amis. Et plus vous serez apaisés et dans une énergie de paix et d'amour, plus vous en récolterez et plus, entre guillemets, la récolte sera bonne. Le chiffre 4, déjà, ça marque une certaine stabilité, des bases stables, solides, ou alors on consolide quelque chose. Le blé, c'est aussi des graines que l'on a plantées et que l'on va récolter. Ça peut être par rapport à la relation, ça peut être par rapport au professionnel, au privé. En tout cas, tout ce que vous avez semé là, qui peut représenter ces fameuses graines de blé, vous allez les récolter. Soyez confiants, vous récolterez le fruit de votre labeur, la renommée, le confort matériel. Donc ça veut dire ici aussi que vos efforts vont être récompensés, les balances ici. Et cette semaine, d'ailleurs, vous allez peut-être même commencer à récolter ce que vous avez semé. Donc c'est plutôt pas mal. Mais avec cette carte du blé, donc comme j'explique aussi à chaque signe, souvent c'est que quand je fais des guidances, qu'elles soient mensuelles ou pour la semaine, là, ce sont aussi des choses qui se mettent en place, qui sont plantées cette semaine. Donc justement, vous allez peut-être planter le blé cette semaine aussi. Ça peut être un nouveau projet que vous mettez en place au cours de la semaine, ça peut être une nouvelle histoire d'amour. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train aussi de démarrer, d'être planté dans les énergies de la semaine. Et on vous dit que ça,
si vous le cultivez, si vous fournissez les efforts nécessaires pour pouvoir l'aider à grandir, ce blé entre guillemets, hein, de façon métaphorique, eh bien vous allez récolter ce que vous avez semé, vous allez pouvoir récolter le fruit de votre travail et puis qu'en plus vous aurez la renommée, le confort matériel derrière puisque vous récolterez suffisamment pour vendre votre blé entre guillemets. Donc très clairement ça peut être un nouveau projet professionnel que vous mettez en place cette semaine, on fait les démarches, on travaille dur pour construire son projet, etc. On va bosser dessus, on va y passer du temps et tout le temps que vous allez y passer à le travailler, ce projet-là, c'est des efforts que vous fournissez qui vont être récompensés puisque au final, à la fin, par exemple, vous créez votre entreprise, eh bien, votre entreprise va avoir la renommée que vous avez souhaitée et surtout va vous apporter un véritable salaire avec un confort matériel sur lequel vous aurez exactement ce que vous avez besoin. Voilà ce qu'on vous dit aussi. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, pour les balances du 11 au 17 avril. Alors, je vais prendre celle-là parce qu'elle tombe en premier. Celle-là, non, elle s'est retournée et on va aller en prendre une autre. Alors, celle-ci. Waouh! Alors, et là, j'ai quoi? Ok, les balances. Alors, on vous dit que ça va peut-être demander un petit peu de temps pour vous, les balances, mais sur le plan relationnel, amoureux, amical, enfin, voilà, hein, ça va être très épanouissant pour vous. On me dit qu'éventuellement, alors si vous avez vécu une rupture, une séparation, si ça c'est lié au passé ici, on me dit que dans le futur, par contre, il y a quelque chose, il y a un regain d'amour pour vous. Donc il pourrait y avoir une nouvelle rencontre amoureuse hein, qui se met en place cette semaine. Il peut y avoir en tout cas l'énergie aussi hein, de vouloir passer à autre chose, tourner la page, laisser son passé derrière soi et accueillir à nouveau, hein, pourquoi pas, de belles relations amoureuses, amicales en tout cas. Il y a un regain d'énergie. On ravive la flamme ici hein, dans le futur et on laisse le passé finalement derrière soi. Par contre, comme on a la carte du temps quand même en premier, on me dit que ça va pas forcément se faire tout de suite, que les énergies commencent à se développer là ou à être plantées et que au fur et à mesure du temps, eh bien les choses pourraient en tout cas s'épanouir. Cette rose, elle va grandir de plus en plus. Vous allez en tout cas faire germer petit à petit en fait cette fleur à l'intérieur de votre cœur. J'ai bien de nouveaux projets aussi hein, qui arrivent ici à vous pour cette semaine. Alors, 11 au 17 avril. Alors, au niveau relationnel, ce que j'entends aussi, c'est que la carte du temps, la rose, le regain d'énergie, ça peut être aussi par rapport à vous-même, en relation avec vous-même. La carte du temps symboliserait pour moi ici, donc j'entends que on vous demande de vous accorder du temps, le temps nécessaire pour vous retrouver, pour retrouver de l'énergie, pour vous reposer, pour prendre soin de vous. Ça vous permettra de retrouver un regain d'énergie, un regain d'énergie et puis ça vous permettra de vous épanouir dans le futur. Donc c'est aussi en rapport avec votre relation à vous-même qu'on me dit. Alors les balances hein, du 11 au 17 avril. Ici, j'ai la carte du masculin, du yang. Ok, alors ici, j'ai encore la nouveauté, le nouveau projet, les nouvelles relations. Elle est tombée. Donc, avec la carte de l'enfant. Donc, j'ai bien ici la carte de l'enfant qui symbolise la nouveauté. Hein, c'est tout à fait possible. Alors, on peut me parler hein, avec la carte du masculin et de l'enfant d'un petit garçon. Hein, peut-être, je sais pas, le fameux blé que l'on va planter, etc. ou récolter. Ça peut être la naissance d'un enfant qui pourrait être un petit garçon. Ou alors la conception d'un enfant qui pourrait être un petit garçon. Voilà. Enfin, après, des énergies yang, ça peut être aussi une petite fille qui sera dans des énergies, au contraire,
j'entends très dans l'exploration, qui besoin de voir son monde, qui sera vraiment dans des énergies d'action entre guillemets, qui aura besoin de bouger, d'explorer, voilà, tout autour d'elle, etc. Ça peut être ça aussi, hein. Donc ça peut être une petite fille aussi avec des énergies très très masculines dans le sens ouais, dans le sens ouais, très active, enfin très active, pas forcément hyper active, hein, je vous rassure, mais en tout cas c'est une petite fille qui a besoin peut-être de bouger aussi, si c'est une petite fille. En tout cas, ici, on me dit aussi qu'avec la carte du masculin, on me dit aussi que cette semaine, vous passez à l'action par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à un enfant, par rapport à une nouvelle relation également. Alors, j'ai le mental qui retombe. Ah, j'ai le mental, donc on va aller voir les autres autour directement. Bon, j'ai le mental ici qui apparaît. Pourquoi? Parce qu'on est face à un choix, un carrefour de vie, les balances. Donc c'est normal que le mental il sorte ici en plein milieu parce que on se dit bah mince. Alors j'ai le choix entre ça. J'ai la possibilité de prendre cette direction-là, mais j'ai celle-là aussi, etc. Et du coup ça cogite dans la tête des balances cette semaine parce qu'on a un choix à faire, parce qu'on est à un carrefour de vie, pourquoi pas. Et on vous dit que ce mental, il va s'apaiser que si on passe à l'action. Et justement, c'est peut-être par rapport à un nouveau projet, par rapport à une nouvelle direction que vous avez à choisir ici. Pourtant, on vous dit que vous allez trouver la solution qui va vous mettre dans la bonne direction. Alors ça peut être aussi, on n'est pas d'accord peut-être avec quelqu'un, ou on n'est peut-être pas d'accord avec soi-même sur la direction à prendre, sur un déplacement à faire, un voyage, ça peut être ça aussi. On n'est peut-être pas d'accord non plus sur la destination des vacances, mais on trouvera un compromis, on va trouver une solution. Ouais. Je vous confirme ici en plus que le stress, il est coupé grâce à une solution qui est trouvée et qui vous met en tout cas sur la bonne voie. La rose des vents peut symboliser le déménagement. Vous êtes peut-être stressé par rapport à un déménagement à venir. La rose des vents symbolise les décisions aussi. Donc j'ai la faux qui symbolise aussi une décision bien tranchée, mais cette fois-ci la décision est prise. Avec la faux, on tranche entre guillemets dans la décision, on prend la décision. Et on va prendre la décision parce que justement, on vous apporte une clé. Alors, avec la rose des vents, la clé, il peut s'agir aussi de ne pas être d'accord peut-être sur un lieu où vivre, sur le lieu où s'installer, sur le lieu où construire une maison, sur quelque chose comme ça. Et on va devoir prendre une décision pour mettre, entre guillemets, les choses au clair éventuellement. Donc, on est dans l'action, on prend une décision par rapport à un lieu, éventuellement par rapport à un bien immobilier. Ce que j'entends aussi, c'est sur le plan relationnel, le coup de balai magique, c'est comme si on faisait le ménage autour de soi en coupant certaines relations pour prendre un nouveau départ, j'entends. Et on vous dit que la solution, ça va être en effet de couper peut-être certaines relations négatives, hein, surtout que j'ai derrière le serpent et l'opportunité. Donc il y a quelque chose qui éloigne ce serpent, entre guillemets, cette jalousie, cette négativité de vous pour aller vers autre chose. Hein. J'ai la carte de la sorcière qui symbolise la consultante ou le consultant, bien sûr, puisqu'on est dans une générale. Donc ici, ça va être vous ou votre partenaire qui avait une décision à prendre. Ça peut être aussi le fait d'être en conflit avec quelqu'un et peut-être que justement, on va couper court à la relation avec cette personne pour prendre un nouveau départ, voilà, on prend une décision. Ok, alors ici, j'ai un couple éventuellement... j'ai un couple ici pour les balances qui éventuellement est en conflit ou pas d'accord. Et on prend un nouveau départ. Alors, il se peut en fait qu'on me parle d'une rupture qui a eu lieu ou qui est en cours aussi. Hein, c'est possible aussi. On n'est peut-être pas d'accord justement sur la garde des enfants, en lien avec les enfants. On me parle aussi qu'une solution va être trouvée.
Alors ça peut être en lien avec la maison aussi, un couple qui se sépare et qui doit se partager la maison, qui doit se partager la garde des enfants aussi. Et on vous dit que chacun prend éventuellement une direction différente, chacun reprend sa route en fait. Ça peut être ça aussi. Alors, j'ai l'officialisation. Donc, en effet, ici, je pense que ce qu'on me dit ici pour les balances, c'est que la rupture a déjà eu lieu entre deux personnes. Ça peut être deux femmes, deux hommes aussi, hein, bien entendu. Mais que là, en fait, avec la carte de la tour, elle s'officialise. On officialise la séparation. Alors, ça peut être justement par rapport à un bien immobilier. Si la maison vous appartenait, qu'on n'était peut-être pas mariés, hein, je sais pas, parce que j'ai pas l'anneau qui ressort encore. Il se peut justement qu'on puisse devoir passer par un notaire ou un juge pour officialiser aussi la séparation. J'ai l'anneau, donc il y a bien ici une officialisation éventuellement pour un divorce. On me dit qu'il vous faut écouter votre intuition, vos émotions, vos ressentis aussi. Ça sera la clé aussi pour trouver un compromis. J'essaye de voir s'il y a autre chose. Hein. On est dans l'émotion en tout cas aussi. Donc, la pleine lune symbolise aussi le passé. Donc, en effet, hein, on me reconfirme que la rupture a déjà eu lieu. Donc, c'est pas quelque chose qui va arriver. Rassurez-vous, hein, si vous êtes peut-être un petit peu fâché avec votre partenaire, etc. C'est pas que vous allez divorcer. Pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà séparé ici. C'est déjà un couple séparé qui officialise la séparation ici. Hein. On peut me parler, alors sans parler de séparation, par contre, on peut me parler d'un désaccord, bien entendu ici, hein, entre deux personnes. Il y a éventuellement un couple qui n'est pas d'accord sur quelque chose. Donc ça peut être justement sur la destination des vacances, ça peut être sur la destination d'un lieu d'habitation, etc. Et là, on va prendre une décision grâce à son intuition, grâce aux émotions, j'entends aussi. On vous dit, écoutez vos émotions. Si par exemple vous êtes, je sais pas, je vais prendre un exemple, vous n'êtes pas d'accord sur un lieu d'habitation parce que vous avez le choix entre deux, il y en a un qui préfère un, il y en a l'autre qui préfère l'autre. Essayez d'écouter les émotions que vous procurent les différents lieux. Et peut-être que le compromis, la solution peut passer par un troisième lieu qui mettra tout le monde d'accord, éventuellement, je ne sais pas. Ça peut être ça aussi. Hein, avec la clé, la tour, ça peut être justement une agence immobilière qui pourrait venir un petit peu en aide ici pour vous montrer une nouvelle direction. Hein. Je sais pas, j'entends vraiment ici que vous êtes peut-être pas d'accord parce qu'il y a quelqu'un qui est en choix avec deux biens immobiliers et que peut-être le compromis est de trouver un troisième lieu ou alors demander l'avis des enfants aussi. Ça peut être aussi intéressant de voir aussi ce que vos enfants en pensent, ce qu'ils préfèrent et comment ils peuvent se projeter dans la nouvelle maison par exemple. En tout cas ici pour les balances, on va devoir décider. J'essaye de voir aussi hein, les énergies, j'essaye de voir parce que j'ai la sensation qu'on a autre chose à me dire. Mais j'ai du mal à voir quoi. Oui, effectivement, ici on me parle aussi avec la faux, le balai magique. Le balai magique peut symboliser une certaine nervosité, une fatigue aussi. Alors ça peut être pour vous ou pour votre partenaire. Ça peut être aussi les deux. Un couple qui est fatigué justement, peut-être parce qu'on a eu récemment un bébé et que bébé fait pas encore ses nuits. Du coup on est un peu dans l'émotionnel et puis on est un peu fatigué. Mais on vous dit qu'une solution cette semaine va se présenter à vous pour vous aider peut-être à récupérer. J'ai la carte de la tour. La tour peut symboliser un besoin essentiel d'avoir du temps pour soi, d'avoir un temps de repos. Et je me dis, enfin ici, ce qu'on me dit, c'est qu'avec la carte de la clé, par rapport à cette fatigue-là, il pourrait y avoir justement une solution qui se présente à vous et qui coupe cette fatigue. Peut-être que, tout simplement, vous pourriez avoir l'aide peut-être d'un grand-parent qui vient vous dire, écoute, je prends les enfants ce week-end, histoire que tu puisses au moins faire une grasse matinée et une nuit complète. Ça peut être ça aussi, ou ça peut être un de vos parents qui dit, je viens à la maison, c'est moi qui me lèverai cette nuit pour bébé, reposez-vous, vous avez besoin de récupérer. Donc, en fait, ici, j'entends ici récupérer physiquement et mentalement
parce que il va y avoir éventuellement quelque chose qui va vous permettre d'avoir un temps pour vous, pour récupérer. Alors ça peut être aussi un temps pour le couple aussi. Hein. On me dit que justement, il y a peut-être un couple qui est peut-être en désaccord ici. Alors aussi, ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est peut-être pas perdu non plus pour un couple ici qui est peut-être dans des tensions, on me dit. Et qu'on est peut-être à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins entre rester ensemble et se séparer. Mais on me dit ici que une solution peut être trouvée en écoutant les émotions. En gros, on vous dit tout simplement, travaillez sur votre couple, laissez une chance à votre couple. Il est important de prendre un moment pour vous deux avec rien autour, en laissant tout le reste, comme si vous étiez dans votre bulle, ne serait-ce qu'une journée, un moment pour vous, où vous avez besoin de vous reconnecter ensemble. Et on vous dit que vous pourriez justement éviter la séparation, mettre fin au conflit pour rester unis. Donc vous voyez, je sentais qu'il y avait d'autres messages à venir. J'ai mis un peu de temps, hein, voilà. C'est vrai que je vous cache pas que je suis un peu fatiguée aujourd'hui et du coup les messages peuvent être un peu compliqués des fois à arriver, mais voilà, c'est venu. Du coup là, j'ai vraiment cette sensation que les messages ont été transmis et que j'ai dit tout ce que entre guillemets ils avaient besoin de vous transmettre. Voilà les balances. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Merci beaucoup.